Bonjour. Aujourd'hui, on va explorer une analyse géopolitique qui interpelle pas mal. L'idée d'une possible guerre préventive. Oui, entre les États-Unis et la Chine. C'est assez fort comme concept. Tout à fait. C'est une thèse avancée par Pierre de Jong de l'Institut CEMIS et reprise par TF1 Info. Et apparemment, ça s'appuie en partie sur comment les Américains, la CIA notamment, voient la Chine aujourd'hui. Hmm. Quand on dit guerre préventive, on parle bien d'agir militairement avant une menace, c'est ça, pour la neutraliser. Exactement, avant qu'elle ne devienne trop grande ou inévitable. Donc, on va essayer de voir ensemble pourquoi cette idée assez radicale émerge maintenant. Quels sont les arguments derrière, selon cet expert? Alors le point de départ, c'est important, c'est la perception américaine. D'après ce qui est rapporté, la CIA considérerait la Chine comme, je cite, la première menace. La première menace, pas juste un concurrent, hein. Non, bien plus que ça apparemment. La menace serait vue comme totale. Militaire, bien sûr, décrite comme la plus complète et la plus solide, D'accord. mais aussi géopolitique, technologique, l'espionnage, l'influence et même le cyber. Là, on parle de la cybermenace la plus active et la plus persistante. Une menace sur tous les fronts, en somme. La Chine serait au top ou presque dans tous ces domaines clés, selon cette vision américaine rapportée. C'est ça. Et c'est sur ce fond, cette perception d'une menace quasi existentielle, que Pierre Dejean base son analyse. Une analyse très directe. Oui, alors justement, qu'est-ce qui le pousse à cette conclusion si tranchée? C'est là que ça devient vraiment frappant. Il dit, texto selon TF1 Info, on va droit vers une guerre préventive. Carrément. Oui. Et son raisonnement, tel que rapporté, repose sur deux choses principales. D'abord, les États-Unis qui veulent rester numéro 1. Donc, il faudrait stopper la Chine. Logique de puissance classique, on va dire. Et le deuxième point? Le deuxième point, c'est clé dans son analyse. Il estime que la Chine aurait encore 5 ans de retard. 5 ans de retard, c'est très précis ça. Ça donnerait une sorte de fenêtre d'opportunité pour les États-Unis. Exactement. Une fenêtre pour, je reprends ces mots, rapporter, gérer ce problème avant qu'il ne soit trop tard, avant que la Chine ne comble ce retard. Mhm. Est-ce qu'on sait d'où vient ce chiffre de 5 ans, ou c'est son évaluation à lui qui justifierait cette urgence d'agir? L'article ne détaille pas l'origine du chiffre, non. C'est présenté comme l'évaluation de De Jong. C'est ce facteur temps qui rendrait l'option préventive crédible, disons, à ses yeux. D'accord. Et sur la méthode pour gérer le problème, là aussi c'est assez direct. Il parle de déclencher un incident pour déclarer la guerre. C'est une accusation extrêmement grave, hein, quand même. Ah oui, c'est très fort. Il s'appuie sur des exemples historiques pour étayer ça. Il dit, je cite encore, ils l'ont fait en Irak, ils l'ont fait au Vietnam, ils l'ont fait partout. Il voit ça comme un mode opératoire américain récurrent, en fait. C'est l'idée qu'il présente. Il n'y a pas d'autres preuves spécifiques avancées pour la Chine dans le compte-rendu, mais il l'inscrit dans ce schéma. Et il ajoute autre chose. Oui. Il interprète toute la communication de la CIA sur la menace chinoise comme une sorte de préparation des esprits, Une préparation des esprits, c'est-à-dire? pour habituer l'opinion à l'idée d'un conflit. Voilà, préparer le public, les alliés. Le fait de marteler que la Chine est la menace numéro 1, devant la Russie même, ce serait un signal. Pour lui, ça montre que la Chine est vue comme la vraie guerre de demain. Prioritaire sur la Russie, donc. C'est son interprétation, oui. Cette focalisation ne serait pas innocente, elle préparerait le terrain. Il irait même jusqu'à dire, selon la source, ils ne peuvent qu'aller au conflit. C'est une vision assez déterministe. Bon, prenons un peu de distance. Ce qui frappe ici, c'est pas tant de dire qu'il y a des tensions USA-Chine, ça on le sait. Non, bien sûr. C'est plutôt cette thèse d'une volonté américaine délibérée d'aller vers une guerre préventive. C'est rare d'entendre ça formulé aussi crûment par un analyste. Tout à fait. L'analyse de Pierre Dejean, telle que rapportée, elle sort vraiment du cadre habituel. On parle plus juste de compétition stratégique là, c'est un diagnostic beaucoup plus sombre. Oui, l'idée d'une grande puissance qui envisagerait une action militaire majeure pour stopper sa rivale en profitant d'une fenêtre d'opportunité qui se referme. C'est assez alarmant. C'est le moins qu'on puisse dire. Ça repose sur cette perception d'une menace très forte et d'une opportunité jugée temporaire. Alors, pour conclure un peu cette exploration, une question qui reste. Si cette lecture très particulière, voire radicale, des intentions américaines avait une part de vérité, ou gagnait en influence, quels pourraient être concrètement les déclencheurs, les points de friction spécifiques qui mettraient le feu aux poudres? Bonne question. Est-ce que ce serait Taïwan, la mer de Chine méridionale, une cyberattaque majeure? Difficile à dire. Voilà, en tout cas de quoi réfléchir sur les équilibres mondiaux actuels et leur fragilité potentielle.